Bienvenue les amis sur la chaîne Objectif des jeux, c'est l'été. On part sur une nouvelle vidéo d'un jeu spécifique. Aujourd'hui, un coup de cœur parce que voilà, j'ai vu la boîte, j'ai décidé de me dire ce jeu, il faut absolument que j'y joue et il est vraiment excellent. On va voir dans cette vidéo, je vais bien sûr expliquer les règles de ce jeu. Et on fera une partie solo. C'est équivaut quasiment souvent quand on joue à 2 joueurs. C'est un peu la même chose. Je trouve que c'est de montrer un petit peu cette vidéo avec ce mode solo. Ça vous montre vraiment comment le jeu fonctionne et si vraiment le jeu va vous plaire. Parce qu'en expliquant les règles du jeu, c'est pas sûr que le jeu va vous plaire. Mais en vous montrant comment le jeu fonctionne, vous aurez vraiment plus de savoir sur ce jeu, s'il va vous plaire ou pas. Quel est ce jeu ? Vous venez me poser la question, ça fait 45 secondes que je parle, et il s'agit de jeu First Rat. Regardez-moi déjà comme cette boîte est vraiment super sympa au niveau des illustrations. Nous sommes des rats dans une décharge et on va avancer dans cette décharge pour aller construire une fusée pour aller dans la Lune. Oui, vous avez bien compris. Construire une fusée avec des petits rats, pourquoi pas? Parce que dans la décharge, il y a tout ce qu'il faut. On va avancer un petit peu comme le système de loi sur un chemin, on s'arrête dessus, on récupère des ressources et on va essayer de faire sur les différentes pistes, objectifs et scoring, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir vendre et construire cette magnifique fusée. Vous allez voir, ça paraît simple, mais c'est vraiment extrêmement plaisant, ce First Rat que je vous propose aujourd'hui. Et bien les amis, c'est parti, on va jouer donc à First Rat, un jeu à partir de 10 ans, vous allez voir, il est accessible pour y jouer avec vos enfants, il n'y aura pas de souci du tout. On remarque le plateau central avec, ça représente quoi? En fait, ça représente une décharge avec un petit peu comme le jeu de loi, vous voyez, un chemin avec des raccourcis et on va aller tout en haut de ce chemin en essayant de récupérer le maximum de matériaux. Pourquoi? Pour que nos rats puissent créer leur fusée et s'envoler vers les étoiles. Nos rats sont ici. On aura pour le début de la partie 2 rats accessibles chacun et on aura dans la ratière ou la niche des rats d'autres rats à débloquer. Alors le jeu en lui-même, vous allez voir, est assez simple, totalement accessible pour jouer aux enfants, je vous disais. Ça dure entre une demi-heure et 45 minutes de jeu si on joue à 2. Là, j'ai fait une mise en place à 2 joueurs. Donc chacun prend ses petits cubes, place ses différents rats et autres accessoires sur les différentes pistes. Vous voyez, donc j'ai dit des rats au niveau de la réserve, des toutes petites souris ici, parce qu'on va essayer d'avancer sur cette piste pour, si j'arrive à faire un tour, au croisement là, je vais pouvoir remonter dans la bibliothèque et récupérer une petite tuile bonus, et je vais y arriver. Sinon, on continue notre chemin, on revient ici, et justement là, on peut débloquer un rat pour mettre un 3e ici, ou sinon, on avance encore, et avec le symbole de pomme, on met un petit cube ici, pouf, le premier, on y arrive. Alors, pour pouvoir avancer ici, il faut tomber sur le symbole de pomme qui est marqué ici. Toutes les cases blanches, vous voyez, une pomme, 2 pommes, 3 pommes, etc. J'avance de 1, soit de 2, soit de 3. Ok, ça c'est la première piste accessible avec la pomme, ces cases blanches qui nous permettent soit de marquer des points, soit de débloquer des rats, soit de récupérer une tuile bonus. Autre piste qui est importante, c'est la piste ampoule. Vous voyez, avec les ampoules, c'est les bulles bleues, vous voyez, avec une ampoule, 2 ampoules, 2, 3, etc. On va avancer le nombre d'ampoules. Alors, c'est hyper important. Enfin, je trouve que c'est important comme piste. Pourquoi? Parce que déjà, si on arrive à atteindre cette piste d'ampoule, ce premier symbole d'ampoule, on va pouvoir marquer un cube tout là-haut avec le symbole d'ampoule. Mais deuxièmement, si mon ampoule est ici et mon rat arrive ici par exemple, au lieu de prendre une ressource, je vais pouvoir prendre 2 ressources. Donc là, c'est plus intéressant. Si je suis ici, je ne pourrais prendre qu'une seule ressource, mais dès que l'ampoule m'a dépassé, tout ce qu'il y a avant, je pourrais prendre 2 ressources de cette bulle. Donc là, c'est plutôt sympa à faire. Et à chaque fois que je dépasse un symbole, je peux mettre un cube. Le premier cube, il aura 9 points. Deuxième cube, 5 points. Et tous les autres cubes auront
4 points. Ça, c'est la deuxième piste accessible. Troisième piste accessible, on va dire, c'est les fromages. Les fromages peuvent être dépensés en dépensant 10 fromages. Le premier aura 7 points, 6 points et tous les autres 5 points. Sinon, quand on avance encore cette piste, eh ben ici, on peut s'arrêter sur une case blanche avec 2 pommes pour récupérer des pommes. Et on peut aussi acheter en dépensant 6 fromages un petit sac à dos supplémentaire. Vous voyez, c'est marqué plus 2 ampoules. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'arrête sur une ampoule, et bon, au lieu de prendre 2 ampoules, j'en prends 2 plus 2, 4, voire même des fois, si mon ampoule est ici, une 5e ampoule. Donc ça peut être assez fort comme stratégie pour aller marquer des points. Donc soit je peux dépenser 6 fromages pour récupérer ça, ou sinon je peux voler un trésor, mais je suis obligé de revenir à la case départ. Voilà. À vous de juger comme bon vous semble. On continue à avancer, donc 2 fromages, on peut prendre un raccourci en dépensant une ressource. On avance toujours, et bien ici si on tombe sur la case fromage 2, en dépensant 7 fromages, et ben on peut récupérer une bouteille qui nous multiplie nos ressources quand on l'utilise. Pareil, on peut la voler, mais on revient au point de départ. On continue à avancer sur cette piste et on arrive sur le 3e zone où on dépense 12 fromages. Et par exemple, vous voyez, c'est une capsule de limonade, on va dire. Et ben pour chaque pion qui a sur la piste ampoule, et ben j'aurai 4 points de victoire. Donc, ça peut être intéressant. Celui qui rush ici, et ben il aura 4 points de fin de partie. Celui qui veut rusher le fromage, avec le morceau de fromage, et bien, il y aura 5 points par cube. Donc attention, voilà ce qu'on peut faire. Et on continue à avancer. Et si on arrive ici sur la dernière piste, et ben on peut gagner 3 points de victoire ou on peut sortir un nouveau rat. Et après, bien sûr, on se met sur la piste ici, le premier, deuxième et tous les autres. Voilà un petit peu comment est constituée la piste. À notre de jeu, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben voilà, avec cette petite plaquette, on va pouvoir jouer simplement. Et ben on peut, avec un rat, on peut le dépenser de 1 à 5 cases. 1 ou 1, 2, 3, 4, 5 cases max. Ou sinon, je peux déplacer 2 rats d'un coup. Mais ils doivent atterrir, donc c'est un petit peu particulier. Quand on joue la première fois, on n'a pas le choix, on déplace forcément un rat. Mais après, on peut déplacer 2 rats de 1 à 3 cases. Mais il faut qu'ils atterrissent sur la même, vous voyez, sur la même case de couleur. Comment je pourrais, si je suis ici, et bien là, ça pourrait marcher. Donc là, si je veux jouer mes 2 rats, et ben je fais 1, 2, 3. J'ai fait de 1 à 3 et les 2 sont sur la piste jaune. Donc là, ça marcherait. OK. Mon joueur adverse, il veut faire lui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pouf, il tombe sur une case où moi je suis. Et bien là, il est obligé de me donner un morceau de fromage. OK. Si il n'a plus de fromage, eh ben il va être obligé de prendre du fromage moisi qui lui ramèneront 2 points de défaite, enfin 2 points de victoire en moins en fin de partie. Donc là, on utilise vraiment très rarement. À 2 joueurs, on ne se marche pas dessus. Je pense qu'un joueur en 4 joueurs, ou même voire 5 joueurs, il y a moins de se marcher dessus. OK? Ça, c'est la première action obligatoire. La deuxième action, bah forcément, une fois qu'on est sur un emplacement, eh ben, on récupère ce qu'il y a besoin. Soit du fromage, soit si c'est du bleu, on fait bouger l'ampoule. Si c'est du blanc avec la pomme, on fait avancer la souris. OK? Ça, c'est les 2 actions obligatoires. On se déplace, puis après, on récupère la ressource qui correspond. La troisième action, elle est facultative. C'est ce que je lui ai dit. C'est quand on est ici, ici et ici, et ben, on dépense le fromage qui correspond à nos 3 amis les bêtes et on récupère soit les sacs à dos, soit les bouteilles, soit les capsules. Et la 4e action facultative, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on dépense les ressources pour marquer des points de victoire avec petit cube. Là, je vous ai dit, c'est 10 fromages. Là, ici, c'est 2 ressources plus 5 autres ressources. On met ça ici. Pareil, il y a 2 et 3, 1 et 3 et 2 différents. Et tout là-haut, c'est quoi cette piste qui est tout en haut? C'est une fois qu'on a mis un pion dans les 3,
eh ben, on peut en mettre un ici. OK? Mais tant qu'on n'a pas mis un cube dans chaque des trois, on ne pourra pas mettre ici. OK, bah ici c'est les chats et ici, c'est les ampoules. Voilà pour ça. Et donc, comment on déclenche la fin de partie? Eh bien, c'est quand notre quatrième rat arrive tout là-haut, ou bien, si j'arrive à mettre un cube dans chaque piste de scoring, donc la pomme, le fromage, les trois ressources, la quatrième pour la fusée, l'ampoule, eh ben, j'aurai donc réussi à déclencher la fin de partie. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes à mettre en place sur les pistes de scoring pour déclencher la fin de partie. Soit on met le 4A, soit on met un cube sur chaque piste de scoring et on déclenche la fin de partie. La fin de partie après, eh ben, c'est plutôt bien fait, vous voyez, tout est expliqué ici, en fonction des différentes pistes, plus les scorings avec les capsules, les points de victoire supplémentaires avec les écrous quand on est ici, ou le fromage moisi, ou en fonction des différentes ressources qui nous restent, on fait les points de victoire et on voit ce qui se passe. Il y a une petite feuille de référence qui nous explique à quoi correspondent les différentes ressources. Et ben voilà, donc je vous explique les règles, vous avez vu en 10 minutes, c'est bâclé, c'est hyper rapide, et bon on va pouvoir faire une partie en solo, vous allez voir, c'est sympa, ça comme si on jouait quasiment à chaque fois, comme on joue à 2 joueurs. Je vais vous montrer comment le jeu fonctionne. Il y a quelques petites particularités au niveau des pistes de scoring, mais sinon les déplacements, ce sera tout à fait pareil. J'en ai pas parlé, mais aussi au dos du plateau, nous avons une disposition aléatoire possible en mettant des pistes de scoring différents et à chaque fois aussi des pistes, toute la piste de décharge, et ben on pourra la mettre aléatoirement au niveau des icônes. Au niveau du mode solo, voilà, bah déjà ces rats sont déjà pré-placés, vous voyez, ces 4 rats sont déjà prêts à avancer. Il y aura un rat à ce casse départ, un autre rat en place 1, en place 5 et en place 8 pour commencer. Moi, j'aurai mes rats 2 ici et 2 ici, classiquement. On met aussi une troisième couleur pour chaque piste de scoring, c'est-à-dire quand lui, il va tomber sur le symbole, ce ne sera pas son petit cube d'abord qui va apparaître, ce sera d'abord celui d'un adversaire. Et si ça revient, là, il se mettra sur le deuxième et le premier sera de nouveau libéré. Donc ça me permettra à lui de ne pas piquer toutes les premières places, mais pour avoir un petit peu de challenge au niveau du scoring. Sinon, ça se joue complètement pareil. J'ai choisi de jouer en facile, parce que voilà, nous sommes en vidéo. Donc nous mettons 5 cartes de niveau A, 5 cartes de niveau B, et on met une carte C supplémentaire. Et à chaque fois, j'en pioche une. Et pour les 4 A, eh ben, on les fait avancer du nombre de cases qui est indiqué sur cette carte seulement. Il ne prend aucune ressource. Lui, il va essayer de piquer donc les scorings et il va essayer de rusher rapidement à mettre ses petites souris, enfin ses rats plutôt, au niveau de la fusée. En plus, c'est un petit challenge défi solo, vous voyez, on peut gagner de différentes façons sans que je place aucun rat dans la fusée, donc à mettre des scorings plutôt sur les pistes de scoring. Sinon, gagner avec les 4 rats dans la fusée, gagner sans sac à dos, ni BD, ni capsule, etc., etc. Différents défis en fonction du niveau. Je vous ai dit, facile, moyen, ça correspond à une mise en place de cartes différentes, vous voyez, 5, 6, 7, 8, en fonction des cartes A et B. Ok, donc c'est moi qui commence, je suis les oranges, je commence avec un fromage, le premier joueur il a un fromage, deuxième joueur 2 fromages, etc. Qu'est-ce que je fais? Donc j'aime bien rapidement quand même aller avec l'ampoule pour essayer de choper des ressources supplémentaires grâce à l'ampoule. Donc mon premier rat, il va avancer donc de 1 à 5 cases. Il va faire, allez, 1, 2, 3. Ok, 3. 3, je prends celle-ci comme ressource. Je vais mettre ici, mettre mes ressources au-dessus pour bien la voir. Ok, je mélange pour lui et on va voir ça ensemble. Je mets ces petits cubes ici et hop, on met ça ici. Qu'est-ce qui se passe? Le premier rat ne bouge pas. Le deuxième rat, il avance de 1.
Le troisième rat, il avance de 1. Et le quatrième rat, il avance de 1, 2 et 3. Je gagne un petit fromage. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis passé par là, je dépense, hop, ça, et je gagne, enfin, 30 pommes. 30 pommes, ben, je vais faire 1, 2, et je vais jusqu'au 3. Rapidement, qu'est-ce que j'aime bien? Eh ben, c'est celui-ci, j'aime bien. Ça me permet d'économiser une ressource pour les 3 pistes qui sont ici. Donc ça peut être plutôt intéressant à faire. Celle-ci, bah, ça me fait gagner un pas supplémentaire. Ici, ça me fait passer par des tunnels orange sans dépenser de ressources. Pareil pour les tunnels verts. Ici, les zones orange et verte sont les mêmes. Donc c'est parfait quand on joue avec 2 rats. Est ici et celui-ci, quand on est sur la même case différents rats, on ne dépense pas, on ne donne pas le fromage. Ok. Allez, à lui de jouer, qu'est-ce qu'il fait lui? Le premier avance d'une case, de 2 cases, 0 et 2. 1 et 2. Ok, c'est à moi. J'avance de 1, 2 et 3. Les deux sont sur le bleu. Je suis l'orange, j'avance de 1, 2 et 3. Ok. C'est tout ce que je peux faire. C'est ça. Ah, j'aime bien aussi choper celle-ci. Il faut que je fasse rapidement celle-ci pour plus 2 ampoules et rocher le symbole. Allez, à lui de jouer. Le premier 0, deuxième de 3. 1, 2, 3. Deuxième 0, troisième 0 et celui de 1 et 2. Ok. Et ce symbole-là, tiens, je ne sais plus ce que c'est celui-là, ce symbole-là. Je retire toutes les BD face cachée, c'est celle-ci. On les mélange et évidemment, hop, on en enlève une, c'est celle-ci. Et hop, on les remet toutes face visible. Ok. Bon, il ne l'a pas, par contre, il ne l'a pas, c'est juste défaussé. À moi de jouer. Ça ferait 6 fromages, pourquoi pas. Je vais faire 1 ici, 2 ici, donc ça me fait 2 fromages, 3, 4 parce que la poule est déjà avant. Ça fait 4 fromages, donc j'en prends 1, 3 et 1, ça me fait 6 fromages. Et je vous dis, je vais essayer de rappeler celle-ci rapidement. Allez, de jouer. Ok, premier avance de 1, deuxième de 3, 1, 2, 3, c'est lui, 1, 2, et ici 1, et il avance donc sur la piste pomme. Donc c'est le cube qui se met ici pour l'instant. Et la prochaine fois qu'on tombera dessus, eh ben lui il se mettra à la place. J'ai avancé sur 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai avancé 4. J'avance de 4 pour faire avancer celui-là. Ok. C'est pas mal. À lui de jouer. On dépense une nouvelle carte. Avance de 3. 1, 2, 3. Parfait, je gagne un fromage. Merci. Ça fait plaisir. Celle-ci de 1. Celle-ci 0. Et celle-ci de 1. Et ben, j'ai encore un fromage. Vous faites vraiment plaisir, les gars. 1, 2, 3. J'avance de 2. 1. Et 2, je viens ici et je récupère celui-là. Donc, en action facultative, vous voyez, qui est ici, je sais plus, mais c'est une action facultative, il n'y a pas de problème. Je gagne ça et je vais dépenser 6 fromages, 3, 4, 5, 6, pour gagner celle-ci en poule plus 2. Donc là, c'est plutôt sympa. Et donc là, il faudra que je refasse un tour complet et puis je viendrai soit ici, soit j'irai ici pour marquer des points. Donc là, il va me bloquer. Ouais, c'est embêtant qu'il me bloque tout de suite pour l'instant. Allez, à lui de jouer. Vous avez vu, c'est plutôt simple à jouer. 1, 1, 1 et 1 là-haut. Ok, il a joué. Donc, est-ce que je peux choper des ampoules quand même?
Allez, 1 et 2, ça me fait 3 plus 2, ça fait 5 ampoules. 1, 2, 3, 4, 5 ampoules. Ok, très bien. Allez de jouer. Il avance de 2. 1 et 2. 1, 1 et 1. Il me donne encore un fromage. Merci. Ça fait plaisir, mon copain. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je récupère d'autre? Eh ben, peut-être des ressources quand même pour marquer des points ici, ça peut être sympa. Parce que pour l'instant, je n'ai strictement rien. On va faire 1, 2 et 3. Et je récupère donc 2 comme ça. J'en récupère 2. Il faudra mettre cela ici. On va voir ça. Ok. Allez jouer. Il avance de 1, fait plaisir. Il avance de 1 encore. Il avance de 2, 1 et 2. Il avance de 1. Ok. Donc il me file encore un fromage. Un, 1, 2, 3, 4. Sinon, je fais 1, 2, 3. Pour choper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je ne serai pas encore ici. Peut-être faire ça quand même. Allez, 1, 2 et 3. Et je récupère, j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore un pour pouvoir mettre... ah non, bah, il faut que j'attende. Ouais, j'attends le bon moment. Ok, allez jouer. Ils avancent de 1. Encore un fromage pour moi. Ici, ici. Ok. Et je récupère donc 2 fromages. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 2, ça fait 4, ça fait 6 ampoules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampoules. Ok, je peux peut-être le mettre ici, ça va me récupérer 2. Ok, ça marche. Allez, lui il avance de 2. 1 et 2, je récupère encore un fromage. L'autre de 0, celui-là de 1 et celui-là de 1, je récupère 2 fromages. Bon, j'ai beaucoup de fromages. À voir. Par contre, je vais piquer la place. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je sors un rat. Et mon premier rat est atterri pour avoir 10 points de victoire. Ça, c'est bien. Ok, allez de jouer. Dernière carte de 3, oui. Ah mince, j'ai oublié quelques cases ici. Oh, c'est sûr. Mince. J'ai oublié quoi? J'ai oublié une ici. Oh, le boulet. Ah, j'ai oublié. Ah oui, oh là là, tout ce que j'ai oublié. Bon, celle-ci, c'était fait. Le boulet, celle-ci. Je la mets ici. J'ai oublié bien. J'ai oublié bien. Tant pis, c'est pas grave, je vais la faire. Ici, c'est bloqué. Ici, elle est débloquée. Non, c'est lui qui se met en place derrière. Et l'hôtel disparaît. Il n'y en a pas. Ici, eh ben, celle-ci, c'est quoi déjà? Donc là, c'est celle-ci où il gagnerait plus de points de victoire. Donc là, il gagnerait 8 et 8. Donc on met celle-ci en place. Et là, on met celle-ci aussi en place pour le fromage. Et donc, il avance de 3. 1, 2, 3. Celle-ci de 2. 0 et 0. Ok. Bon, voilà, c'est le premier tour. On est déjà, je pense, quasiment à mi-parcours. Hein. On a déjà mi-parcours. Moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est à moi de jouer. 1, 2, 3. Je vais faire ici. Ça fait 3 ampoules. 1, 2, 3. Parfait. Donc je mets... Ah bah tant pis. Ah mince. Je mets ici. Je vais avec 5 points, le 9 points. Pas bon ça. Et là je vais pouvoir faire 1, 2, 3. 1. Ah c'est pas terrible ça non plus. Ok. On va voir. On va voir ce que je peux faire. Ok, l'avance de 2. Son rat est arrivé pour lui. Le deuxième rat, il avance de 1.
il avance de 1 et ça avance de 1. Et il fait l'action ici. Et ben donc c'est lui qui vient mettre... Non, c'est lui qui pique la place. Voilà. À moi de jouer. Un, 2, 3. J'en prends 2. Au niveau du scoring, ça va pas être formidable. Peut-être pas cool que je fasse ça parce que c'est déjà... Je suis pas sûr. J'en ai 2 comme ça. Il me faudrait des boîtes. C'est que là-haut, celle-ci en plus. 2, 4, 6. J'en ai 8. Pour ici, il faudra que je chope 12 pour avoir des points de victoire. J'en ai là-haut. Ça fait 4 en plus. Ouais, c'est pas facile là. Je ne sais pas du tout quoi faire. Ok, je vais mettre ici. Allez, 1, 2, et j'en récupère 2. Je sais pas si c'est team, voilà. Ok. 2, et je vais même faire 3. Ça sera 3 avec celui-là. Je récupère 2 comme ça. 2 comme ça, et je donne un fromage. Voilà, ça va à la réserve en fait. Ok, allez jouer. Allez jouer, le premier il avance de 0, l'autre de 1. De 1 et de 3. 1, 2 et 3. Ok. À moi de jouer. J'ai quoi ici? J'en ai 2 comme ça. J'en ai 4 comme ça. Faut que je chope des ampoules peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais faire 5. 5, ça fait 4 ampoules. Je suis ici. 1, 2, 3, 4 ampoules. D'accord, très bien. Comme ça, quand je mettrai ici, j'en aurai 2. Et je pourrais peut-être lui piquer la place, à voir quelle place va se libérer. Ok, il y a une place qui va se libérer, parfait. Premier, il avance de 1. Avance de 1 et il avance de 1. Ok. Et donc, c'est celle-ci, il place, enfin même un nip pour, et ben ça dessus qui a piqué la place. Okay. Donc là, il faut que je file un truc. Oh, j'ai pas le choix, ok. 1, 2, 3. J'en récupère 2 comme ceci. Ok. Alors, 2, je perds un fromage parce qu'il est dessus. Et tant pis, je vais en dépenser 2 et 2 parce que j'ai 1 moins 1, donc c'est bon. Non, je vais plutôt dépenser 3 comme ça et je garde 1 comme ça, plutôt. Ok. Et je mets un petit curseur ici, 6 points. Ok. Ah, je ne l'ai pas encore fait celui-là, il faut que je le fasse. J'en ai 2 comme ça, il me manque 1 comme ça. Ok, allez, allez jouer. Alors, 3, 1, 2, 3, il avance de 1 et l'autre n'avance pas. Et il met un curseur, donc non, il enlève, il s'enlève, hop. Enfin, il s'enlève d'abord. D'abord, lui, il se place, et après, le jaune s'enlève. Ok. À moi de jouer. À moi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais ça. 3, ah non, 5. Je vais faire ça quand même. J'avance de 1, je gagne 3, plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je suis encore là de 2 pour aller rapidement mettre les 9 points. Ok, allez jouer. Il avance de 2. 1, 2, et ben hop, il se met là-haut. Déjà 2 avance de 0 et celui-là avance de 1. Ok, et je récupère un fromage. Qu'est-ce que je pourrais faire pour une fois je chope ça? J'en aurai 2. Ah, c'est pas assez. Hein. Ah. Ça, je chope ça. Vert. Le vert, ça m'intéresse pas plus que ça. Il me faudrait ça de toute façon. C'est vrai, il me faut ça. Donc, je vais avancer. Je vais faire ça, ok. J'avance de 1.
J'en récupère 2. Ok, donc j'en récupère 2. C'est parfait. Donc j'ai 2 plus un petit poids. Et ben je vais mettre ici. Bon, je mets sur le 5, tant pis, il n'y a pas le choix. Il faut que je mette des points. Ce sera préférable quand même. Comme ça, donc qu'est-ce qui manque? Il me manque encore 2. Le petit poids, je vais garder plutôt en fait, le petit poids, parce que je peux dépenser une ressource de moins. Mon petit poids, je le garde. Pour essayer de choper, mettre encore peut-être un cube encore ici, à voir ce que je peux faire. Il faut que je mette aussi des points ici, parce que là, on est à plus de mi-parcours. Attention, c'est à lui de jouer. Ok, il avance de 1 et il avance de 1. C'est M2 récupère un petit fromage. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en fromage? 2, 4, 6, 8, non. Je sais pas ce qu'il faut. Ok, je viens ici. 1, 2, 3. Je récupère 4 fromages. 3 et 1, 4. Ça marche. À lui de jouer. À lui de jouer. Il avance de 3. 1, 2, 3. Et l'autre, il avance de 2. 1, 2. Et il se met sur le... Hop. Et celle-ci se déplace. Il prend 6 points, le filou. Il prend 6 points. À moi de jouer. Si je viens ici, ça me fait 2. Ça ferait 2 en plus. Ça m'en ferait 4. Il m'en manquera encore. Il m'en manquera encore. Mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Ou sinon, je vais directement là. Pour choper un 12. Et je prends lequel? Je prends lequel? Je vais ici. On va faire 2. 2, je récupère 2. Ok, à lui de jouer. Il avance de 1 et l'autre il avance de 2. Attention, attention, attention. Ça se rapproche et j'ai pas beaucoup. Il faut que je fasse celui-là aussi. Le fromage, j'ai pas fait. Est-ce que ça vaut le coup peut-être de prendre 7 points que de prendre 4 points là? Peut-être faire ça plutôt. Peut-être faire ça. Ouais. Ok, allez, j'avance ici d'une case. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, je vais mettre un curseur sur le 9. Fait plaisir, là, par contre. Fait plaisir. Ça serait bien peut-être de prendre 8 points ici. Là, j'en prends que 7. Ah! J'en prends que 7 ici. Là, j'en prendrai 8. Ça se tente, hein? Ça se tente, ça se tente. Bah, je sais pas ce que je vais faire. Non, je vais prendre 7 points, allez, tant pis. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je prends quand même celui-là. Je sais pas si c'est judicieux, mais en tout cas, je ne laisse pas la place. Hop. C'est pour moi. Voilà, j'ai dépensé mes emplacements. Qu'est-ce qu'il faut après que je fasse? Eh ben, j'ai même pas accès 4. Il manque ça en fait. Ok. Allez. Allez de jouer. Il avance de 1. Il avance de 3. 1, 2, 3. Oh là là, ça se termine. Et la pomme, il va se mettre dessus. Ok. Et il s'enlève. Ok, j'ai la place libre de 7. Il faut que je fasse ça. Faut que je le fasse. 1, 2, ok. Et je vais mettre, donc j'avance de 1 seulement. Et je mets ici. Allez de jouer. Il avance de 1 et il avance de 1. Ok. Et le curseur ici, il se libère. Ouh, il se libère. Est-ce que je peux le piquer? Comment je pourrais faire pour le piquer celui-là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, parfait. 5. J'en récupère 2. Donc j'en ai 2. J'en ai 4. J'en ai 4. Et ben, c'est plus mon 5e. J'ai ce qu'il faut. Hop là, pas du tout. Je peux prendre la place. Ouh, c'est plaisir ça. Là, ça fait plaisir. J'ai réussi à piquer de place.
Et ben grâce à ça, je prends 5 et puis bah, je déclenche la fin de partie. Eh oui, je suis mis là, je suis là, 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 là et là. La partie s'arrête. J'ai un petit doute, on fait tous un tour encore. Voilà. Il va jouer et on refait un dernier tour et c'est fini. Ok, bah tiens, dernière carte. Il avance de 0, il avance de 3. 1, 2, 3. Ah mince, il prend 6 points. Ok, et moi je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Dommage. Qu'est-ce que je pourrais récupérer d'intéressant? Qu'est-ce que je pourrais récupérer d'intéressant? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Je réfléchis ce que je pourrais récupérer. Ah, peut-être ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je viens ici, j'en prends 2. 2 plus 1. Je vais mettre un petit cube encore ici pour prendre 4 points. Ok, voilà, fin de partie. Voilà, j'ai déclenché la fin de partie avec tous les curseurs. Donc, j'ai pas mis mes 4 rats au niveau. J'en ai mis seulement un seul rat. Qu'est-ce qu'il nous parle ici? Marquant 2 fois sa pièce de fusée, non. Sans placer de rat dans la fusée, bah si, j'en ai fait 1. Les 4 rats non plus. Avec au moins 90 points, je pense pas. 16 tours, bah j'ai pas fait. Bon, j'ai pas fait de défi solo. Voilà. C'est pas. On va compter les points ensemble. Donc, moi c'est Fabien, évidemment, vous me connaissez. Et là, c'est le solo, le rat. Ok, alors ici, c'est donc celui-ci. Non, c'est celui avec tout en haut. Il n'y a que moi qui prend 5 points. Fait plaisir. En dessous, lui, eh ben non, super, moi je prends 9 points. Bon, choix facile, hein, je vous l'ai dit. Ici, je prends 6 points. En dessous, lui prend 7 et moi je prends 9. Les caisses, lui, il prend 6, moi je prends 7. Les fusées, alors les fusées par contre, moi j'en prends qu'un seul, je prends que 10 points. C'est ça, lui il prend 7, 6 et 6, 12 et 7, 19. Ouais, ici, lui il prend 4 et moi je prends 9 et 5, 14. C'est pas mal. Au niveau, ici, je prends 7 points, lui il prend 5 points. Capsule, j'ai pas pu faire. Fromage non plus. Et ici, il en faut combien? Je sais plus. J'ai combien de ressources? J'ai 3 ressources. Et il en faut 5, je crois. C'est 4. Bon, bah. C'est pas bon. Ok, crac. Alors, c'était 14, 14 et 14, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 2 et 1, 4, 4, 5, 6, 62 points. Ok. Non, je suis pas sûr d'avoir beaucoup plus quand même. Hein. Ce 19 et 14. Ah si, quand même, j'ai d'autres scores ici. 14, 20, 29, 35, 45, 45, 49. Ah, je ne gagne pas. Pourquoi je ne gagne pas? Ah, c'est fou ça. Je vais me tromper là. Ok, j'ai refait le calcul. Il n'avait pas 62 points, mais il avait 52 points. Et moi, j'ai 56 points. Ouf, je gagne. En solo, en version facile, je vous rappelle. Hein. Vous avez vu comment ça rush? Voilà, peut-être qu'ici, le fromage, j'aurais peut-être dû attendre, choper le 12 pour marquer peut-être un peu plus facilement et monter un peu plus là-haut. Voilà, j'aurais pu gratter encore un peu plus de points. Mais vous avez vu en fait la mécanique de ce jeu. Je trouve que c'est hyper sympa à jouer. On joue avec des enfants. J'ai joué avec mon grand de 13 ans. Ça fonctionne très bien. J'ai pas encore joué avec mon petit de 9 ans. Mais ça fonctionne trop bien. Enfin, c'est simple d'accès. Mais c'est quand même super calculatoire. Donc je trouve vraiment excellent comme jeu. Il n'y a pas, voilà, y a pas d'autre chose à dire que voilà, designement. Les illustrations, c'est super sympa. Le jeu est bien en lui-même. De la pose d'ouvrier, on récupère des ressources pour pouvoir faire des objectifs. Voilà. Que demander de plus à un jeu simple d'accès, sympa à jouer? Et ben voilà, je peux que vous conseiller ce First Rat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.